Dans cette vidéo, je vais revenir rapidement sur la notion de schématisation ou de schéma d'un circuit électrique. Donc, je vais vous rappeler en fait les symboles de quelques composants et voir ce qu'on peut rajouter de plus, de nouveau, dans les schémas de circuit. Donc, le conducteur ennemi, appelé aussi résistor ou résistance, un rectangle. À chaque fois, les traits simples représentent les fils de connexion. Un rhéostat, donc on voit que c'est à peu près la même chose, sauf que le deuxième fil, au lieu d'arriver sur la droite, il arrive au-dessus avec une flèche. Ça veut dire en fait, c'est aussi appelé une résistance ajustable. Ça veut dire qu'on peut régler la valeur de la résistance. Et finalement, ça serait un curseur qu'on pourrait éventuellement déplacer pour choisir la valeur de la résistance du résistor. Donc un rhéostat est symbolisé comme ça. Ensuite, une ampoule ou une lampe, une diode représentée ici, une DEL qui est ici. DEL, c'est pour diode électroluminescente. En fait, celle-ci est un composant électrique qui a une fonctionnalité de laisser passer le courant dans un sens, alors que la DEL a cette même fonctionnalité, mais en plus va s'éclairer. La pile, connue avec une borne positive, la grande, borne négative, la petite plus épaisse. Le générateur de tension, nouveau. Donc avant le générateur, on faisait simplement un rond avec un G dedans. Là, on va parler de générateur de tension. C'est quelque chose qui en fait va représenter notre générateur, sauf qu'il aurait la particularité d'avoir toujours la même tension à ses bornes, quelle que soit son utilisation. C'est-à-dire que je mette une, 10, 100 000 lampes à ses bornes, et ben, il aura toujours la même tension à ses bornes. Voilà pourquoi on l'appelle générateur de tension, avec toujours une borne de plus, une borne de moins. Et donc, on n'est plus G à l'intérieur, mais simplement le trait qui continue. Et l'interrupteur, ici dessiné ouvert, fermé, cette partie-là serait rabattue. Donc, pour obtenir donc le schéma d'un circuit, il suffit de relier par des traits continus, symbolisant les fils de connexion, les symboles des dipôles électriques du circuit. Les dipôles électriques, alors pourquoi on les appelle dipôles? Parce qu'ils possèdent deux pôles, c'est-à-dire deux bornes. Alors, on va voir qu'on va utiliser des appareils électriques qui sont des tripôles. C'est tout à fait envisageable, mais pour l'instant, on n'a que des dipôles, donc des appareils électriques qui possèdent deux bornes. Et voilà ce que ça peut donner. Donc je prends les différents symboles. Donc là, j'ai le symbole d'une pile, de deux conducteurs ohmiques et d'une lampe, et je les relie par des traits continus qui représentent les fils de connexion pour obtenir le schéma du circuit. Donc, ce que vous connaissiez, c'était le sens du courant électrique. Donc, le plus ou moins, tout ça, c'est connu, hein. On représente le sens du courant électrique donc par des pointes de flèche placées sur le circuit. Mais la nouveauté, c'est qu'on va mettre à côté de ces pointes de flèche I, I1, I2 qui correspondent à des intensités du courant différentes. Donc quand les intensités du courant sont différentes, on met une représentation différente. Donc I, I1, parce que I et I1 sont deux intensités du courant différentes, et I2 aussi. Ensuite, on s'amuse aussi à mettre des lettres un peu partout sur le circuit, nommer des points du circuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va ne plus tout à fait parler de la tension qui traverse le générateur, passons la tension aux bornes du générateur ou la tension aux bornes de la lampe, ou la tension aux bornes du conducteur ohmique, mais on va parler de tension UPN, en sachant que P et N sont deux points du circuit. Donc, mais dans ce cas, il faut nommer les points du circuit. C'est assez simple, hein, généralement. On repère les nœuds, on reverra rapidement ce que c'est les nœuds tout à l'heure. Et aux quatre coins du circuit, on met des lettres nommant donc ces points du circuit. Donc ici, A, B, C, D, E, F, ça aurait très bien pu être utilisé. Là, on utilisait P, N, qu'on retrouve souvent comme lettre pour représenter les points du circuit. Et parfois, entourant le générateur, pour positif, négatif. Donc P, A, N, etc. Et enfin, à l'extérieur du circuit, on va représenter par des flèches les différentes tensions entre les points. Donc là, on a représenté 2, on aurait pu en mettre beaucoup plus à l'extérieur. Donc la tension U, donc U c'est pour une tension, PN, la tension UPN, la flèche pointe la première lettre, la pointe de la flèche pointe la première lettre, ça commence par P, pointe et première lettre,
Donc, elle pointe la lettre P. Donc, l'attention UPN à la pointe de la flèche sur le P. L'attention UNP aura la pointe de la flèche sur le N. L'attention UAP pointerait, ça serait une flèche partant de P et allant vers A, par exemple. Ensuite, un peu de vocabulaire, le nœud, branche et maille. Donc, nœud et branche, ça a été vu, on le rappelle, maille, c'est assez nouveau. Donc, un nœud, c'est une connexion qui réunit au moins 3 dipôles électriques. Donc, ici, ça va être des points du circuit avec comme fonction le relier 3 dipôles électriques. Donc, est-ce que le point P relie 3 dipôles électriques? Non, il relie la pile et le conducteur ohmique, donc non. Est-ce que le point A est un nœud? Est-ce qu'il relie 3 dipôles électriques? Il relie ce conducteur ohmique, la lampe et ce conducteur ohmique. Donc oui, le point A est un nœud, comme le point B. Ensuite, une branche. C'est une portion de circuit comprise entre deux nœuds. Donc la branche, il suffit de repérer deux nœuds. Donc ici, on n'a que deux nœuds de toute façon. On a le nœud A et le nœud B. Et si je vais du nœud A et du nœud B en passant par le circuit, ça va déterminer une branche. Donc je peux passer par là. Est-ce que je viens de décrire? Et là, je vais les faire avec les lettres. Donc c'est la branche A, P, N, B. Donc A, P, N, B est une branche du circuit. Parce que c'est une partie de circuit entre deux nœuds. Donc c'est une partie de circuit entre les nœuds A et B. Mais il y a tout simplement la branche AB. Parce que je vais directement du point A au point B. Et il y a bien une partie de circuit compris entre ces deux points. Et la dernière branche ici, c'est ACDB, qui est bien la dernière partie, la dernière branche, la dernière partie de circuit permettant d'aller du point A au point B, du nœud A au nœud B. Dernière chose, la maille. Une maille, c'est une boucle fermée dans le circuit. Ça veut dire qu'on va encore utiliser les noms de points pour déterminer des parties fermées. Ça veut dire que c'est assez simple, on va partir et arriver à la même lettre. Donc, je vais prendre, il y en a trois ici, trois boucles fermées. Donc, par exemple, je reprends le même de l'exemple. Je vais partir à chaque fois en tout cas ici, je vais partir du point A. Par exemple, la maille A, P, N, B, A. Donc là, ce rectangle-là, c'est une boucle fermée, c'est-à-dire un morceau de circuit, mais je suis revenu au même point, donc il est fermé. D'accord? Donc c'est ensuite le ACDBA. Donc ACDBA, il est ici. C'est la maille ACDBA. La maille, je l'avais donnée. Et ensuite, la dernière maille, ne pas oublier, il n'y a pas que deux boucles fermées ici, il n'y a pas que deux mailles, il y en a une troisième, la grande. C'est-à-dire PA ou P simplement CDNP. Il ne sert à rien de dire qu'on passe par le point A. Il est évident que pour aller du point P au point C, on passe par A. Donc P, C, D, N, P. Donc voilà un petit peu le vocabulaire et les nouveautés sur les schémas des circuits.